Coucou. Aujourd'hui c'est le jour 26 du défi. Donc hier c'était le jour 25, j'étais censée faire le bilan. Je sais pas pourquoi, c'est la première fois que ça arrive. D'habitude je fais des vidéos et je parle, je fais que parler et je me soucie pas finalement de ce que je dis. Et puis là en fait je me suis aperçue que j'avais fait une vidéo hier que j'ai pas publiée. J'ai fait un début de vidéo là il y a quelques minutes. Et je sais pas pourquoi je sentais que c'était pas ce que je voulais alors que d'habitude je vais avec le flow. Donc je sais pas, je vais. Bref, voilà. Donc je me lance avec celle-là, c'est bon. C'est parti. Donc voilà, bilan des 25 jours. Alors il y a peut-être trois choses dont j'aimerais parler. La première, c'est qu'en fait, je vois qu'avec ce bilan, avec ce défi, en fait, je suis vraiment très focalisée sur mes enfants. Donc je sais que c'était une intention au début du défi et je vois qu'au fur et à mesure que le défi avance, en fait, ça prend vraiment, vraiment beaucoup de place dans le défi. Euh, et je vois que je fais beaucoup plus attention à la manière dont, je, dont je communique avec mes enfants. J'ai encore quelques difficultés, par exemple, quand ils se disputent entre eux. J'ai encore du mal à gérer ça, en fait. À pas prendre ça personnellement, parce que quand ils se disputent entre eux, je me sens en colère, je me sens frustrée, irritée, triste des fois. Donc j'ai encore un peu de mal à gérer ça, mais j'y travaille. Sinon, j'ai remarqué que sans vraiment prendre le... Enfin, c'était pas vraiment intentionnel, en fait, ça s'est juste fait. Je vois que je prends beaucoup plus de temps avec les enfants, mais c'est pas juste du temps en fait, c'est du temps de qualité. Donc, je vous avais dit qu'avec ma fille, on avait fait quelque chose. Et il y a 2 jours, j'ai fait quelque chose avec mon garçon, le plus jeune des garçons. Euh, donc on allait s'acheter des costumes d'Halloween, et puis ensuite on a décidé d'aller se manger un petit truc. On allait dans une crêperie. Il m'a invité, mais c'est moi qui ai payé. Et, euh, et on a passé du temps ensemble, c'était génial, on a parlé. Et en fait, et donc bientôt, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le même. Je vais partir en rendez-vous avec mon plus grand, mon fils le plus grand. Parce que j'ai remarqué que la plupart du temps, je les ai les trois en même temps et j'ai pas j'ai pas de temps en fait euh, pour chaque enfant. Donc, et j'ai envie de leur donner une intention individuelle. Donc voilà. Donc c'était vraiment super sympa. Hier, pareil avec mon fils parce que le plus grand et ma fille voulaient pas faire Halloween. Donc on est parti faire Halloween avec une amie et son fils et mon fils. On s'est baladé dans les rues, il y avait plein de monde, c'était génial. J'avais un super maquillage de zombie parce que tous les ans je suis un zombie, mais en version améliorée en fait. Et là j'avais des coupures, on voyait la chair, j'avais des lentilles blanches et j'ai adoré parce qu'en fait je suis vraiment un très grand enfant. Et donc j'ai couru après les enfants. J'ai couru après les enfants et crier et je me suis éclatée parce que c'est un jour pendant l'année où je peux en fait faire des blagues et, euh, on me dit rien finalement, mes parents ne disent rien. Non mais j'adore faire des blagues en fait aux enfants mais j'adore les enfants et, euh, et donc voilà c'était cool, tout le monde était de bonne humeur, j'ai raquetté des enfants pour avoir du chocolat parce que sinon étant un zombie je les aurais mangés donc voilà. Donc non, c'était super cool avec mon fils s'est super bien amusé aussi. On a vraiment passé un bon moment et quand on est rentré, les voisins nous ont dit qu'ils faisaient un feu d'artifice. Donc on était dans le jardin en train de boire un thé et regarder le feu d'artifice pour finir la soirée d'Halloween. Donc c'était vraiment génial, on s'est super bien amusé. Donc voilà. Et puis oui, donc ça faisait partie de mes intentions d'hier, c'était de m'amuser, ce que j'ai fait, je me suis éclatée, d'être créative, ce que j'ai fait parce que je me suis fait un super maquillage. Je posterai peut-être la vidéo, je faisais vraiment peur. Euh, j'avais pas de costume, j'avais pas besoin de costume parce que forcément les zombies,
portent ce qu'ils portent le jour où ils deviennent zombies. Donc pour ça, c'était cool. Et puis, c'était quoi d'autre? Suivre mon cœur. Ouais, écouter mon cœur. Ce que j'ai fait aussi, et ce qui m'amène à parler d'autres choses aussi, de ma relation avec mon ex, parce que on, on se voyait. Donc je vous avais dit que j'avais rompu avec lui, mais on se voyait, il se passait rien du tout, mais on se voyait. Et, euh, et en fait, je me sentais vraiment... C'était lourd, quoi. Je me sentais vraiment mal à l'aise. Et encore une fois, je me sentais pas... Je sentais que c'était pas ce que je devais faire, c'était pas là où je devais être. Et c'est marrant parce que il y a 2 jours, donc je vous ai dit que je lisais Je suis célibataire et ça me plaît de Lilou. Et il y a 2 jours, je lisais, en fait, j'ai lu un passage sur un acte courageux, en fait. Et elle dit cette rupture, je dirais, est l'acte le plus courageux et respectueux envers moi-même que j'ai jamais fait. Je me sens en intégrité et claire avec moi-même. Euh, le courage requiert du cœur, demande de se respecter soi-même et de s'aimer suffisamment pour comprendre que le bonheur est essentiel. Se sacrifier dans une relation n'est pas de l'amour. Nous ne pouvons pas rester avec une personne par pitié ou par peur, nous sommes responsables de nos vies. Donc bref, c'était un petit passage comme ça, et en fait je me suis dit, mais enfin, je continue à le voir parce qu'il s'accroche et que ben, quelque part oui c'est ça, j'ai un peu pitié et peur parce qu'à chaque fois que j'ai rompu c'était en fait par message parce que je savais pas comment il allait le prendre et que ça me faisait un peu peur, j'avais un peu peur de ses réactions. Et en fait hier je l'ai vu et face à lui en fait je lui ai dit que je voulais plus du tout de cette relation. Et c'était la première fois que je faisais ça en fait. Je lui ai dit que Enfin, je lui ai dit ce que j'avais sur le cœur en fait, mais c'était vraiment en face de lui. Alors que tout ce temps-là, j'avais eu des peurs et je m'étais cachée derrière un écran. Et, et je me suis dit, mais en fait, je peux le faire quoi. Je suis plus forte que je le crois. Et je pense que ça l'a vraiment déstabilisé. Et là, je pense que ouais, ça m'a fait du bien en fait, parce que d'être franche, mais je l'ai fait de manière pas agressive en fait. Je lui ai vraiment dit ce que j'avais sur le cœur. Et, et je pense que ça a changé quelque chose en moi. Donc j'avais déjà cette rupture qui avait eu, ça avait déjà changé quelque chose en moi. Je me sentais libérée. Mais le fait maintenant de dire en face les choses, euh, c'est... Waouh. Je... Ouais, je pense qu'en fait j'avais vraiment besoin de ça, quoi. J'avais vraiment besoin de dire les choses en face. Donc voilà. Donc ça, je suis contente de ça. Je dois encore travailler quand même je dois travailler sur le, enfin, sur le fait de me donner de l'amour à moi-même et d'apprendre à aimer l'autre. Parce que des fois, j'ai un peu de mal à exprimer mon amour. Donc voilà, c'est quelque chose sur lequel j'ai envie de travailler en étant célibataire, qui est très important pour moi en fait. Donc voilà, et la troisième chose dont je voulais parler aussi, c'était... ouais, alors je vous avais parlé de la question de la carrière ou du job ou mon activité professionnelle. Je m'étais posé des questions, le fait d'en discuter avec euh, Sonia, les commentaires de Sonia, sa vidéo aussi, d'avoir les commentaires de d'Anne de Bretagne aussi, ça m'a vraiment fait, ça me fait réfléchir en fait. Pardon. Et j'avais dit que je voulais toucher un peu à tout, mais que je voulais quand même rester dans l'enseignement. Et c'est vrai que en fait, j'ai toujours aimé l'enseignement, mais pas ce que propose l'éducation, enfin le système éducatif en fait. C'est quelque chose qui m'a vraiment jamais plu, qui fait pas écho en moi, dans lequel je me reconnais pas. Euh, et bizarrement, en ce moment, j'entends pas mal parler de Montessori et tout ça. Donc c'est une piste à explorer. Donc voilà, donc je sais pas, je vais me renseigner, je vais faire quelques petites recherches, voir ce que c'est exactement, parce que j'en ai déjà entendu parler, mais je me suis jamais vraiment penchée là-dessus. C'est quelque chose qui est sympa. Dans tous les cas, que ce soit ça ou autre chose, je sais que l'enseignement, accompagner les enfants, c'est quelque chose qui me botte vraiment.
C'est ce que je fais d'ailleurs en ce moment. Euh, donc voilà, on verra. Mais c'est bizarre parce qu'en fait, j'ai l'impression que, comme je disais en fait en début de défi, j'avais l'impression d'être dispersée. Et là, j'ai l'impression qu'en fait, ça commence à prendre une certaine direction. Et j'aime ça en fait, j'aime vraiment, vraiment ça. Euh, ouais, j'ai l'impression que je vais quelque part en fait. Et j'adore ça. Donc voilà, et puis sinon, à part ça, ouais, je m'éclate dans ce défi. Il y a des défis des fois où il faut par exemple bah, déjà avoir le meilleur en chaque individu. Fallait aussi, ça j'ai vraiment aimé, c'était super avec mes enfants. Euh, j'ai aimé aussi, euh, il y avait un défi sur, il fallait en fait donner ses richesses, donc trouver des cadeaux pour les autres, que ce soit matériel ou non matériel. Et en fait, ce jour-là, moi-même, j'ai reçu plein de cadeaux. J'ai eu. Donc, il y a un élève qui m'a donné ça. J'aime bien, c'est cool. Et il va m'en faire un pour la semaine prochaine avec les couleurs que j'ai choisies. Ce jour-là, ben, je vous avais dit, je suis partie manger une crêpe avec mon fils et le patron de la crêperie nous a donné une glace gratuite. Petit cadeau. J'ai été ce jour-là élue co-créatrice de la semaine, donc un autre cadeau. Et puis plein d'autres petits cadeaux. Et c'est génial, quoi. J'ai l'impression que plus on donne, en fait, plus on reçoit. J'ai pas l'impression, j'en suis convaincue. Et donc voilà, donc rien que du bon. J'avais dit qu'il y avait eu des petites choses désagréables, mais c'est du bon quand même parce que j'apprends énormément. Donc du bon, du bon, du bon. Et je suis super heureuse. Et j'ai juste... ouais, j'apprécie tout ce qui se passe. Mon cœur est ouvert à tout ce que je reçois. Et donc voilà, donc je suis super contente. Euh, voilà, c'est tout. Bye bye.